Pourquoi dis-tu oh non, Alice? Nous allons passer devant cette boutique, n'est-ce pas? Oui, c'est celle du boucher. Il est là depuis longtemps. Qu'as-tu tout à coup à lui reprocher? Oh, moi, je n'ai rien contre lui. Mais Benny Bunny craint les bouchers. Et si tu étais à sa place, tu serais comme lui. Si tu m'avais écouté, tu aurais laissé ton lapin à la maison. Et tu n'aurais pas de raison de trembler pour lui. Mais ça m'est égal, nous pouvons traverser. Alice, ne cours pas! Petit. Alice! Tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Oh oui, beaucoup de chance. Oui, tu peux le dire. Je vous remercie de m'avoir prévenu. C'était tout à fait naturel, voyons. Je suis content qu'il ne te soit rien arrivé. Moi aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ne sois pas toujours aussi curieuse, Alice, ça ne te regarde pas. Tu le vois, nous construisons un nouveau mur. On est maçons. Très bien. Attends, je vais te faire voir. Et celui-là, pourquoi il ne vous aide pas? Alice! C'est notre patron, il aurait trop peur de se salir les mains. Ou bien il fait sa sieste au soleil en digérant, ou bien il passe son temps à crier des ordres. Des ordres comme je les déteste. Il va falloir t'y habituer, voici un ordre de la reine de cœur. Oh, Je ne peux pas approuver un ordre aussi insensé que celui-là. qu'est-ce que la reine de cœur a pu lui ordonner? Il doit abandonner son mur. La reine lui donne le délai d'une demi-heure. C'est un ordre ridicule. Son mur est délabré, il a besoin d'être entièrement rénové. Notre travail sera plus facile s'il ne reste pas assis sur le fait. Il ronchonne tout le temps. Pas étonnant. Quand on voit la façon dont vous travaillez, il y a vraiment de quoi protester. Maintenant, dépêche-toi! Les ordres sont les ordres. En tout cas, je n'ai pas l'intention de descendre sur ce truc branlant. Dans ce cas, je dois aller rendre compte à la reine de cœur. Et tu peux imaginer ce qu'elle va dire. Elle entend bien que chacun lui obéisse. Je perds l'équilibre. Oh, secours! Venez à mon aide! Je vais tomber! Descends, un petit Dumpty. Je vais tenir solidement l'échelle pour que tu puisses descendre en toute tranquillité. Non. Mais si! Ou tu préfères qu'on aille chercher la reine de cœur? À la vérité, je n'y tiens pas. Et finalement, j'espère qu'un changement de position me fera du bien. Non. Je crois que tu exagères, un petit Dumpty. Doucement, un barreau après l'autre. Voilà qui est nouveau. Un petit Dumpty descend de son mur par une échelle. C'est un événement. Je n'ai jamais été aussi loin de mon mur depuis que je suis né. Je ne le supporterai pas. Tu es en train de te rendre ridicule. J'ai le cœur brisé, je ne peux pas. Oh, tu peux si tu le veux du courage. Hein? Tu vois, ce n'est pas terrible. Ce fut pour commencer car mes pieds ne m'obéissaient pas facilement. Mais ensuite, je me suis habitué. Tu vois, tout finit par s'arranger avec un peu de bonne volonté. Hein? Dans ces conditions, il faut maintenant que je trouve un nouveau domicile. Je suis sûr que chacun de mes amis voudra m'avoir comme invité. Et voilà, c'est quand on est dans l'embarras qu'on reconnaît ses vrais amis. Tiens. Ça va, Little Bill? Je te remercie pour ta question, moi ça va. Et toi?
Laisse-moi t'embrasser, mon ami. Pourquoi sont-ils tous si méchants avec moi? Mais je peux très bien me passer d'eux. Qu'ils aillent tous au diable, je m'en moque. Je vais à Vabé voir mes amis. Nous y sommes. Nous sommes où? Explique-toi clairement. Nous sommes à Vabé. Tu as dit tout à l'heure que tu y avais des amis que tu voulais voir. Elles veulent savoir pourquoi nous sommes venus jusqu'ici. Parce que nous avons un grand service à vous demander. C'est très important. Quel genre de service? Accepteriez-vous d'abriter Humpty Dumpty chez vous jusqu'à ce que son mur soit réparé? Tu devrais demander à Tweedledee et Tweedledum. Tu t'es toujours bien entendu avec eux. Demandez à ces deux insupportables querelleurs, il n'en est pas question. Pourquoi pas chez la duchesse? Elle a une grande maison. Tu oublies que chaque nouvel arrivant reçoit une casserole sur la tête. C'est bien trop dangereux. Avec ma coquille si fragile, je ne peux courir aucun risque. Et le château? Oh, pourquoi ne demandes-tu pas au roi de cœur? Entrez, je vous prie, que l'on ouvre la porte. Leur Majesté vous permettent d'entrer. C'est toi, mon ami? Il ne manquait plus que celui-là. Soldats, fermez vite les portes. C'est mon ami Humpty Dumpty qui me rend visite pour la première fois. Je fais appel à ta bienveillance. Laisse-le entrer, ça nous fait tant plaisir. Tu n'es qu'un grand gamin. Que l'on rouvre les portes. La reine de cœur vous prie d'entrer. Mon subconscient me donne conscience que je suis inconsciente de faire ça. C'est une question de conscience. Humpty Dumpty, viens sur mon cœur. Il y a si longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Pendant que l'on répare mon mur, j'aimerais te demander l'hospitalité au château. Quoi? Au château? Mais bien sûr, cher Humpty Dumpty, le temps que tu voudras, c'est une joie pour moi. As-tu entendu, ma biche? Mon grand ami Humpty Dumpty nous fait l'honneur de sa présence. Il habitera même un certain temps au château. C'est une heureuse surprise. Je comprends très bien que tu te réjouisses de voir ton ami sur ton toit. Mais à la vérité, je n'ai pas conscience d'éprouver le même sentiment que toi. Elle te sermonne toujours ainsi? À ta place, je ne supporterai pas longtemps. Que viens-tu de dire? Rien qui te concerne, ma biche. Humpty Dumpty est venu ici parce qu'il a obéi à vos ordres. Tu aurais voulu que je l'ordonnasse? Jamais de la vie. Et pourtant, vous l'avez fait, par écrit. Je l'ai lu moi-même. Il devait abandonner son mur pendant toute la durée des travaux de rénovation. Et c'est ainsi que Humpty Dumpty cherche un lieu d'asile. Pourquoi cachez-vous votre bon cœur? Au fond, vous n'avez pas envie de le mettre à la porte? Allons, faites un bon mouvement. Eh bien, c'est d'accord. S'il veut, il peut loger dans la tour du Nord. Quelle est ma chaise? Je vais prendre celle-là. Il est grand temps de dîner. Je suis si content. Ça ne me paraît pas vrai que tu sois là. Écoute, cher ami. Tu sais, la reine de cœur n'aimerait pas te voir assis à sa place. À propos de la reine, où est-elle? Son devoir, c'est de ne pas faire attendre ses invités. Et toi, ton devoir est de ne pas t'asseoir là. Je suis obligé de t'avertir. Il n'empêche que j'ai l'estomac qui gronde à force d'attendre. Lève-toi de ce trône. J'ai conscience d'être une imbécile. J'ai envie de me donner des gifles à moi-même. Oh? Dire qu'il a fallu que j'accorde mon hospitalité à cet Humpty Dumpty. J'appelle à la garde! Je suis à vos ordres, Majesté. Qu'y a-t-il d'attaché à cette honte? Majesté, c'est le linge de corps d'Humpty Dumpty. Il le fait sécher.
Du linge de corps à la hampe de la tour du Nord. Ça, c'est trop fort, je le déplore. Will ôte immédiatement son linge de là où il s'en va. Oh. Ah, attention, derrière toi, il y a la. Parle clairement, sinon je ne peux pas te comprendre. Hein? N'as-tu donc pas compris? Le roi de cœur a essayé de t'expliquer que tu étais assis sur mon trône et il aurait voulu que tu l'évacuasses plus vite que ça. Il n'y a vraiment pas de raison. Regardez toutes ces chaises libres. Vous n'avez qu'à choisir celle qui vous convient. Bien que tu doives en éprouver de la surprise, c'est la tienne que j'ai choisie. Oh, mon ami! Oh! 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 Eh bien, tu as failli te casser la coquille. C'est exact, mais je n'ai pas besoin qu'un autre me le dise. Épargne-moi à l'avenir ce genre de réflexion. Oh! Tu ferais mieux de t'occuper de choses plus importantes. Par exemple, quand va-t-on servir le prochain plat? Que dirais-tu d'une salade maison? C'est notre spécialité. Oh, je n'aime pas tellement la salade, mais s'il le faut, cela m'aidera à calmer ma faim. Et j'aimerais savoir en quoi consiste la spécialité de cette fameuse salade. Tu vas être bien vite renseigné. Notre salade est une salade volante. Elle est succulente, mais félicitations, Majesté. C'est la première salade mangeable que l'on m'ait servie, et avec tant de grâce. Tu t'es levée très tôt, maman. As-tu bien dormi? Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Excuse-moi d'avoir crié, mon fils chéri. Ce n'est pas à toi que j'en veux. C'est à un petit Dumpty qui a ronflé toute la nuit et qui m'a empêché de dormir. Un petit Dumpty est-il installé pour toujours au château? Assurément non. Ça fait pourtant déjà une semaine qu'il est chez nous. C'est à ton père que nous devons cela. Il raffole tellement de cet œuf costumé. Que vous arrive-t-il, Majesté? Qui a utilisé toute l'eau chaude, la douche est glacée. C'est votre ami un petit Dumpty, Majesté. Il s'est douché ce matin. Vraiment? Alors dépêche-toi de me faire passer ma serviette de bain avant que je ne prenne froid. À vos ordres, Majesté. Ah, mais ce n'est pas ma serviette de bain, elle est beaucoup trop petite. C'est un petit Dumpty qui se... C'est lui qui a pris ma serviette de bain! Oui, il me l'a demandé et c'est pour ça que je la lui ai donnée. Il a osé te demander ma serviette de bain? Oui, expressément, et j'avoue que cela m'a beaucoup étonné. Ah, cette fois, il dépasse la mesure. Il va falloir que je lui parle sérieusement. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Il apprendra que c'est moi le maître de maison et qu'il n'est que l'invité. Oh! Ah! Quel est l'imbécile qui a laissé tomber le savon et qui n'a pas ramassé? Ce ne peut être que votre ami un petit Dumpty, Majesté. Tabulata. Tu désires me parler? J'ai quelque chose à te dire. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Pourquoi ne ranges-tu pas ta chambre? Un tel désordre, c'est démoralisant. Tu devrais avoir honte. S'il s'agit seulement de cela, l'entretien est terminé. Je n'ai pas de temps à perdre. Salut, comment va, Humpty? Ah, le Joker, c'est gentil de venir me voir. Approche-toi sans crainte. Je m'ennuie tellement ici, je n'y tiens plus. À part manger et dormir, il n'y a rien à faire. Si, tu pourrais ranger ta chambre. Majesté, je ne savais pas que vous étiez là. Joker, allez, raconte-moi une histoire qui me fasse rire.
J'en connais une qui est extrêmement drôle. Il y a quelques années, Sa Majesté le Roi de Cœur a offert à la Reine de Cœur, comme cadeau d'anniversaire, un balai. Raconte-nous l'histoire des œufs brouillés, elle est bien plus drôle. Plus tard, Majesté, quand l'ambiance sera créée. La Reine de Cœur fut très heureuse de recevoir ce cadeau. Aussitôt, elle essaya de voler sur le balai. Mais ce fut sans succès, c'était un balai juste bon à balayer. Voilà maintenant une semaine que Humpty Dumpty est installé au château. Moi, il me semble que ça fait une année. Encore une semaine et tout sera sans dessous dans ce château. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que Humpty Dumpty était ton meilleur ami. C'est terminé. Ce qui fut n'est plus. Oh. Un véritable ami n'utiliserait pas toute l'eau chaude pour prendre sa douche. Il ne se servirait pas non plus de la serviette de bain de celui qui était son ami. Un véritable ami ne s'amuserait pas tout le temps avec le fou du roi. Je ne peux même plus décider quelle histoire mon bouffon doit raconter. C'en est assez. Je vais aller le trouver et le jeter dehors. C'est ce qu'il mérite. Ah, enfin! Oh. C'est avec plaisir que je vais de ce pas remplir cette mission pour ton compte. Bonjour, Majesté. Que lui ai-je donc fait? Elle ne m'a même pas jeté un regard. Elle vient de partir pour mettre Humpty Dumpty à la porte. Oh oui? Pourquoi avez-vous l'air si content? Je croyais qu'Humpty Dumpty était votre meilleur ami. Ça, c'est le passé. Nos relations présentes sont différentes. Oh! Je croyais que vous étiez fidèle à vos amis, mais je vois que je m'étais trompée. Ah, tais-toi, c'est Humpty Dumpty qui est responsable. C'est écœurant. Hein? Oh! Oh non! Humpty Dumpty vient de tomber! Humpty Dumpty vient de tomber? Oh! Faut l'aider! Vous ne voulez pas vous décider à intervenir? Pourquoi veux-tu que ce soit moi? Vous êtes des amis! Je ne peux pas croire que vous l'ayez oublié aussi vite, Majesté! Vous vous entendiez à merveille et vous vous amusiez bien tous les deux. Comment avez-vous pu effacer ça de votre mémoire? C'est idiot de se fâcher seulement pour une petite dispute. Vous devez vous tromper. Tu as raison. Je regrette beaucoup le bon temps que j'ai passé avec Humpty Dumpty. Vous parlez comme si vous aviez définitivement rayé cela de vos souvenirs. Moi, je n'en crois rien. Regardez au fond de votre cœur. Je suis certaine que vous ne désirez pas vous fâcher avec Humpty Dumpty. Vous avez eu une déception et vous vous êtes mis en colère. Mais ça ne compte pas quand il s'agit d'un ami. Ainsi, tu prétends que je ne pourrai jamais l'oublier? C'est cela même, Majesté. Personne ne pourra oublier un ami avec lequel on a partagé tant de joie et de peine. Ces derniers temps, il a eu une conduite épouvantable. Mais c'est au plus intelligent de pardonner, c'est donc à moi de le faire. Tiens bon, Humpty Dumpty, ton ami va venir à ton secours. Que tous les soldats se rassemblent. Nous avons un cas d'urgence. En outre, que l'on selle tous les chevaux et que l'on sorte la voiture de la remise. Ceci n'est pas un exercice, mais une vraie alerte. Dépêchez-vous, faites de votre mieux, car le cas est sérieux. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il si énervé? Rassemblez vos forces, Humpty Dumpty est en danger. Moi qui croyais avoir réglé le cas de cet œuf costumé, Bernick et que nenni. Dépêchez-vous, il faut sauver mon ami en danger. Fais-moi un plaisir, installe-toi sur ton mur et surtout ne le laisse plus jamais. Je vous en fais volontiers la promesse, très volontiers. Je me sens enfin à mon aise. C'est ce mur qui m'a vu naître, et je dois dire qu'il est bien plus beau depuis qu'on l'a magistralement rénové. Un grand merci pour tout, Majesté. C'était normal, mon très cher ami. Pour moi, les récents incidents sont oubliés.
Eh bien voilà, comme dit le dicton, tout est bien qui finit bien. Oh, ne te réjouis pas trop vite, Alice. Avec Humpty Dumpty, les catastrophes se succèdent. Oh, oh! Attention, tu vas tomber du mur, Humpty Dumpty. Qui te permet de dire ça? Je ne vais pas tomber du mur et je ne m'appelle pas Humpty Dumpty. Il ressemble à s'y méprendre à Humpty Dumpty. Aurais-tu la bonté de m'expliquer pourquoi tu ris? Je ne vois rien de comique dans tout ça. Non, rien de comique. Je t'en prie, Alice, on s'en va. Oui, papa. Alice, je t'assure, tu n'aurais pas dû te moquer de cet homme-là. Ce n'est pas sa faute s'il a l'air vraiment un peu bizarre. Je sais, j'ai été impolie, mais c'est parce qu'il a l'air d'un œuf dur sur pattes. Quoi? L'image est amusante. Je ne devrais pas rire, mais c'est vraiment très drôle. Cela me fait penser à un personnage d'une très ancienne poésie. Il s'appelle Humpty Dumpty et passe toute sa vie perché sur un mur. Humpty Dumpty est un œuf. Je crois t'avoir déjà parlé de Humpty Dumpty. Oh oui, père. Et figure-toi qu'entre-temps, j'ai fait la connaissance de Humpty Dumpty. Sans blague. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine quand sa mère lui demande d'aller suivre des leçons pour apprendre à jouer de la flûte. Car Alice ne manifeste aucun enthousiasme pour cette nouvelle activité. Elle préfère partir en rêve pour le pays des merveilles. Elle constate qu'on ne semble guère y apprécier les airs de flûte. En effet, un mystérieux musicien s'est introduit au pays des merveilles. Il se cache pour jouer de la flûte sans arrêt. Les habitants sont particulièrement dérangés pendant leur repos nocturne. La reine de cœur est courroucée et voudrait jeter le joueur de flûte en prison. Mais celui-ci est tellement gentil que tout le monde lui pardonne. Même le dragon bavard, d'abord furieux, finit par adorer cette musique. À la prochaine fois pour d'autres détails.